Salut, comment ça va? J'espère qu'il fait beau chez toi. Parce que ça, c'était une vidéo du 21 juin et ça n'a pas changé. C'est vrai qu'il y a eu des moments où il a fait beau, où il y avait du soleil, c'était plus agréable, il faisait chaud, mais maintenant on est retourné à un temps de chien. Il fait un temps de chien. Alors ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en français. Un temps de chien, oui, il fait un temps de chien. C'est quand il fait gris, quand il fait mauvais, quand il fait froid, quand il pleut. Bref, c'est un temps de chien. Tu as compris? C'est tout à fait comme Stromae l'a dit. Chez nous, il fait toujours beau. Alors, est-ce que tu as remarqué quelque chose de très important en français? En fait, quand tu veux parler du temps, le plus souvent, tu vas utiliser les constructions impersonnelles il fait, il y a ou il avec un verbe. Par exemple, avec les adjectifs chaud, froid, beau, mauvais, tu vas toujours utiliser il fait. Donc il fait beau, il fait mauvais, il fait froid, il fait chaud. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où j'étais à la plage. Je vais laisser le lien ici dans la description ou bien je vais le faire apparaître ici au-dessus. Et puis ensuite, si tu veux parler du soleil, des nuages et en général d'autres choses plus physiques, moins abstraites, alors là on va dire il y a. Et donc il y a du soleil, il y a des nuages, par exemple. Et puis finalement, on utilise il avec le verbe, quand le verbe existe. Donc par exemple, il pleut, il neige. Donc là, on va utiliser ce il qui ne fait référence à pas grand-chose, qui est un il impersonnel, avec le verbe à la troisième personne du singulier. Donc maintenant, tu sais tout pour parler du temps. Alors, dis-moi, chez toi, d'où tu viens, de quel pays, de quelle ville et quel temps fait-il? Et s'il y a du soleil chez toi, s'il fait beau, envoie-nous un peu de soleil, un peu de chaleur, c'est vraiment nécessaire. Allez, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker ou de l'aimer en français et de t'abonner à la chaîne pour apprendre le français avec moi. Alors, à la prochaine. Ciao!